Voici un énième rapport sur les conséquences du déclassement des autoroutes A6 et A7. Celui-ci concerne la mise en place des voies réservées sur ces axes en faveur des transports collectifs, véhicules à faible émission, taxis, véhicules en covoiturage. Est-on favorable à ces aménagements? La réponse est clairement oui. Comme nous nous sommes déjà prononcés en faveur du déclassement, il est bien logique de gérer les conséquences. Ce qui nous gêne encore et encore, Monsieur le Président, c'est l'accumulation de ce genre de dossier où on nous propose de l'à peu près, du temporaire, de l'évaluation. Ce qui démontre qu'il n'y a jamais eu de vision stratégique, mais des effets d'annonce au vu des élections métropolitaines à venir. Pour l'Ouest, on nous avait annoncé un apaisement complet de la circulation. Nous n'y avons pas cru, car vous êtes incapable d'expliquer où va aller le flux de véhicules actuels, et nous y voilà, on est devant des mises en œuvre minimalistes. Une des voies sera même une voie unique pour les deux portions de 4 km au nord et au sud. Une des voies sera même une voie unique de 2 usages de transport en commun et de covoiturage. Pour ces voies, il n'y aura pas de séparation physique et le contrôle se limitera à 2 caméras sur 4 km, une au début et une à la fin, autant dire que c'est la porte ouverte à l'irrespect. Et dans ce projet, où sont les pistes cyclables promises? Je précise, où sont les pistes cyclables en dehors de celles prévues dans Lyon Intramuros. Surtout, où sont les transports en commun renforcés, nouveaux, pour permettre aux habitants de ne plus utiliser les voitures? La voie express qui doit circuler sur la M6 et le détournement de la ligne 6 qui dessert depuis dehors sans arrêt à proximité des habitations, à l'exception d'un arrêt à la Sauvegarde, quartier du 9e en rue aujourd'hui. Qu'avez-vous négocié avec le Citral pour offrir aux habitants des nouveaux moyens de déplacement? Enfin, où sont les aires de rabattement pour ne pas encombrer le réseau de voirie des voitures dans la métropole? Oui, il faut limiter l'usage de la voiture, mais il faut aussi être honnête avec nos habitants. Nous ne transporterons pas tout le monde en transport en commun de son domicile à sa destination finale. Aussi, il faut créer les conditions d'une complémentarité des usages. Ici, on ne peut pas le faire car on agissait dans la précipitation. D'ailleurs, vous avancez dans la contrainte à l'ouest pour limiter le flux de voitures. Nous savons que l'impact immédiat sera de reporter une partie des passages vers l'est de l'agglomération. On aurait pu attendre de votre part une gestion parallèle de ces territoires, afin que chacun se sente concerné et respecté, et là malheureusement il n'en est rien. On nous avait promis des aménagements routiers et des réalisations d'usage doux. Tout cela aurait dû être financé par un péage urbain dit de transit. D'ailleurs, à l'annonce de Thomas Rudigos, député LREM, qui évoquait un tarif dissuasif à 15 €, on s'attendait à des propositions d'envergure. D'ailleurs, Monsieur le Président, où en est l'annonce que le gouvernement de votre propre majorité a retoqué? Vous deviez rencontrer le secrétaire d'État au transport le 12 novembre dernier. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus? Monsieur le Président, nous voterons ce rapport car il va dans la bonne direction, mais nous attendons plus de la deuxième métropole de France pour gérer ce dossier qui concerne les territoires de la métropole, et je dis bien tous les territoires de la métropole.